concentrer. Tu as mis ta ceinture de sécurité? Ok. Tu veux acheter quoi? Tu veux prendre quoi au magasin? Je verrai ça là-bas. Ah, si je pouvais revenir trouver la place, mais bon. J'ai pas envie de laisser ma voiture au soleil comme ça là. Après ça va me foutre la carrosserie en l'air. Ouais, mais tu pouvais passer depuis, hein. On va aller à Intermarché. Ok. J'aime bien. Ils sont comme Lidl, ils ont pas mal de trucs. Je vais te montrer un Intermarché très chouette. Je suis fatigué de Lidl et Auchan. C'est un Intermarché à Melun. C'est à Boissys la Bertrand. Ah, ok. Parce que là-bas, je peux prendre le carburant aussi. Là, je vais travailler 10 jours d'affilée non-stop et les distances que je vais faire, j'ai besoin d'un plein de carburant, sinon c'est l'autoroute, c'est pas comme si je travaillais dans le coin, dans le quartier. Il faut prendre aussi la nourriture de tas là pour 10 jours. Parce qu'après les 10 jours, moi j'ai pas le temps, je fais du 8h, 20h, je reviens à 21h comme d'habitude. J'ai pas le temps à ma pause d'aller au magasin chercher la nourriture de tas là. Et après, je vais travailler 10 jours d'affilée, après on va aller à la mer, à la plage, à la mer, pardon. J'ai réservé finalement sur le bateau, les couchettes sur le bateau. Comment ça, les couchettes sur le bateau? Bah, c'est des trucs à louer. Les gens habitent dedans, c'est des genres d'appartements qu'on appelle couchettes sur les bateaux. Imagine seulement il y a une personne qui a peur de l'eau entre Carole et moi. Ben, je parle des bateaux. Tu vas faire quoi dans l'eau? N'est-ce pas, vous êtes les enfants des eaux. Les cribiens, c'est quoi? C'est pas l'eau. Et moi, je suis cribienne. Dans l'eau, il y a le Mami Wata. Ce ne sont pas vos sœurs. Et moi, Ce je sont suis vos cribienne. demi-sœurs. Pardon, laisse-moi tranquille. Nera tranquille. Ce sont vos demi-sœurs qui sont dans l'eau. Vous et les étoiles cribiennes. Ce sont vos demi-sœurs qui sont dans l'eau. Hey, c'est moi qui devais avoir peur de l'eau. Quand tu vas dire que... arrêtons de faire semblant, ma fille. Allons au supermarché. Moi, si tu... Arrêtons de faire semblant. Moi, je suis pas Non, semblant, laisse le du bavardage. Arrêtons de faire semblant. Si vous ne voulez pas habiter sur le bateau, je vais annuler, on va aller en appartement. Mais dans l'eau là, il y a qui? Ce ne sont pas vos cousines. Le Mami Wata, ce n'est pas vos cousines. On va aller faire la liste de tout ce que tu veux. On va aller acheter. Ce sont vos cousines. Moi, je ne peux pas avoir peur de mes cousines. Voilà. Voilà. Si c'est tes cousines, c'est C'est pas ça le miennes. problème. Amunya nyango andolo da wedi una tapa na molamie na wedi. Alors, j'ai une de mes mignonnes followers qui m'a demandé s'il y avait des bonnes sirènes
savez, le monde a été créé avec des bons gens et des mauvais gens. Il y a toujours, pour qu'il y ait le bien, il faut que le mal existe. C'est pas pour rien que, même entre esprits, il y a négociation. Je m'explique. Lorsque vous avez un problème, cherchez à avoir raison. Cherchez à avoir raison parce que beaucoup d'entre nous, nous tous, même moi compris, on fait beaucoup des erreurs. Parce que pour que quelqu'un vous frappe, il faut qu'il ait raison sur vous. Vous entendez avec quoi? Et lorsqu'il a raison, quand il envoie un esprit dans votre direction et que vous êtes très protégé, surtout même si vous avez la l'onction divine en vous, qu'est-ce qui se passe? Les esprits ne viennent pas directement comme ça, dire que oui, on vient, nanani, nanana. Il y a d'abord des pourparlers. Les esprits saignent, leur demandent que qu'est-ce que tu veux à notre enfant. Il leur dit que voilà, il pose votre dossier, voilà ce que votre enfant a fait. Et maintenant, les esprits peuvent négocier. On appelle ça la loi de la raison. Vous entendez avec quoi? On appelle ça la loi de la raison. Et les esprits saignent, parlent, échangent avec des mauvais esprits. Même ceux que vous croyez, attends, je vais ouvrir le toit. Même ceux avec qui vous croyez, même les esprits qui sont des renégats. Ils ont ce besoin d'échanger. Je vais vous expliquer un truc. Il y a plusieurs sortes d'esprits. Les esprits des eaux, les esprits de l'air, les esprits de la forêt, les esprits de la terre, les esprits des montagnes, les esprits de... Voilà, il y a beaucoup d'esprits. Les esprits des marécages, les esprits des étangs. C'est pour ça qu'on vous dit parfois, laissez pas vos enfants aller dans n'importe quelle eau. Moi, j'ai vu un jeune gars dernièrement qui sensibilisait les gens qui partent parfois à la mer à Kribi et qui partent se plonger au milieu de l'eau. Vous ne connaissez pas les esprits qui sont dans cette eau. Par contre, si je pars par exemple à Kribi avec mes filles en vacances, les esprits des eaux vont reconnaître leurs enfants. Ils reconnaissent leurs enfants. Vous entendez avec quoi? Et ce qui peut t'arriver à toi, Bamileke, qui est né sous la diligence des esprits de la forêt ou de la montagne, tu peux ne pas te sentir à l'aise. Parfois, dès que tu es dans l'eau, moi particulièrement quand j'entre dans l'eau, j'y vais rarement, j'aime pas quand j'entre dans l'eau. J'ai toujours une peur bleue, j'ai l'impression, voilà. Par contre, dans la forêt, je me sens à l'aise. Je me sens à l'aise, je me sens dans mon élément, parce que c'est comme ça. La nature a été créée comme ça, avec des limitations, des droits, des ayants droit et des personnes qui n'ont pas droit. C'est pour ça que je disais à mes frères Bamileke, arrêtez de voler les terrains des gens. Parce que quand tu achètes, ça veut dire que tu as payé. Un peu comme on dote une femme. Quand tu vis avec un homme qui est occultiste et qui veut te vendre, la première des choses parfois, c'est que quand il reste, il tente une fois, deux fois, trois fois. Il ne peut pas te mettre le dos au sol. Il te dit, ma, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Tu ne penses même pas que je te dote. Moi, je vois qu'il faut que je te dote. Hein. Lorsqu'il part te doter, même s'il donne le franc symbolique, sur le plan spirituel, la dot signifie j'ai les droits. Je me suis trompé. La dot signifie j'ai les droits sur cette personne. Vous entendez avec quoi? Ça veut dire qu'il cherche à avoir les droits sur toi. Et du moment où il a déjà les droits sur toi, tu vas voir, les combats vont changer. Si avant tu résistais à ces attaques, maintenant lorsqu'il va t'envoyer les attaques, tu vas te sentir touché. Même si tu as une forte... Tu sais que ton live il a été supprimé. Hein. Même si là,
même si tu as une protection naturelle, parce que... Mais tu parles à qui? Je vais vous dire une chose, il y a des personnes qui ont des protections naturelles ou surnaturelles. On les appelle des intouchables. On est arrivé. Si tu veux, tu prends le sac, tu commences à tourner d'un magasin. Tu prends la nourriture de James, tu veux quoi? Tu prends ce que tu veux. Ok. Et n'exagère surtout pas. Oui. Vas-y, je te retrouve, je vais aller prendre le carburant ici. Prends ton temps. Laisse-moi avec James, je m'occupe de lui. Puisqu'il va rester dans la voiture. Il y a les droits. Et une personne, c'est pour ça que je vous dis parfois dans mes directs que... Ces portes sont automatiques. Tu as l'air d'emmerder. Toi, grâce. Et juste pour te rappeler, maman, on t'entend pas puisqu'ils ont supprimé ton live. Ouais, mais je suis en direct aussi. Hein. Non, regarde le truc. Ouh, gars, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Va-t'en. Mets ton pantalon Bobaraba. Il a debout comme brigade dans les beurs. Il y a le droit. Il y a la raison. Ce sont d'autant d'éléments qu'il vous faut. Moi, par exemple, je peux me permettre de laver et de rincer étoiles qui viennent matin, midi, soir. Il y a la raison. Il y a le droit et il y a la raison. Vous entendez avec quoi? Et donc, le monde a été ainsi fait. L'architecte de l'univers a laissé les choses comme ça. Et si c'est lui, le grand architecte de l'univers, qui a laissé les choses comme ça, ça veut dire que ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Vous entendez avec quoi? Maintenant, je vais vous parler, je vais répondre à la question de notre sœur, à savoir s'il y a les bons ou les mauvaises sirènes. Alors, les bons ou les mauvaises sirènes n'engendrent que la personne qui les a. Est-ce que la sirène de quelqu'un est là pour lui faire du bien ou du mal? Oui, il y a des sirènes qui font du bien pour ceux, pour les gens qui habitent leur corps. Vous entendez avec quoi? Il y a certaines sirènes dans certaines familles parce que, comme je vous l'avais dit précédemment, il y a des familles qui sont là pour vendre et il y a d'autres qui sont là pour acheter. C'est-à-dire quoi? Les personnes qui vous persécutent parfois dans vos familles, il y a des personnes qui sont là pour vendre. Ils ont décidé que il faut fermer cette portière et qu'il faut enlever la clé sur la portière pour que quoi que ce soit s'ouvre. James, va derrière avec ta bouche qui est toujours ouverte. On va aller à Nantes, tu vas aller avaler Étoile Crébienne. Tu vas mordre ces petites fesses là. On va rentrer. Des fois, il y a des familles qui, lorsque l'enfant naît, ils confient l'enfant aux esprits des eaux. On lui attribue une sirène, ce que vous appelez le Mami Wata. Et on dit à la sirène que, voilà notre enfant. Tu vas t'occuper à ce que cet enfant ait toujours du succès. Tu vois, il me faut prendre les tickets parce que... Avant d'aller vous servir. Je voulais vous dire que vous qui travaillez et qui prenez du carburant et tout, parce que en France, on rembourse
On rembourse uniquement les gens qui ont des tickets de train parfois dans certains services. Alors, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous récupérez votre carburant dépensé avec les impôts. Vous prenez tous les tickets et quand vous déclarez vos impôts, ok. Lorsque vous partez déclarer vos impôts, vous agrafez. Vous gardez toujours les preuves, vous photocopiez, vous gardez. Vous voyez, les gens qui sont aux impôts, qui travaillent là-bas, c'est des gens, c'est des humains comme nous. Vous photocopiez, vous gardez, et puis c'est déductible de vos impôts. Mais pourquoi est-ce que ça ne... Hey, il n'y a plus de carburant ici, hein. Intermarché vous remercie de votre visite. Ouais, mais il n'y a plus de carburant ici. C'est pas possible. Bon, je vais le faire après. Hey, hey, James, va derrière. Va derrière. Allez, tu passes derrière. Retourne là-bas. Fais attention à toi, James. Ça dépend de la parole qu'on accompagne avec l'initiation de l'enfant. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole se fit homme. Lorsqu'on initie un enfant, on dit ce pourquoi on lui donne cette sirène-là. Parce qu'on ne peut pas initier un enfant étant muet. Vous le savez, comme vous aimez trop les marabouts. Parce que beaucoup d'entre vous viennent m'insulter et pourtant eux-mêmes, ils sont à l'ouest tout le temps. Ils partent consulter les oracles dans leur village, ceux qui m'insultent là. Et ils viennent dire que Dieu, c'est normal. Parce que normalement, on doit retourner à nos coutumes et nos mœurs. Vous entendez avec quoi? Et donc, le Mami Wata, que vous appelez sirène, ça dépend de la parole qui l'accompagne. Parfois, vous voyez une fille, elle brille, mon Dieu. Elle brille, ses yeux brillent comme ça là. Partout où elle passe, si on ne la voit pas, on ne voit personne. Elle a son Mami Wata au calme. Et ce Mami Wata a pour rôle d'aller dans la foule chercher les meilleurs pour elle. C'est ce qu'on a dit. C'est la mission qu'on a donnée à cette sirène. Vous entendez avec quoi? Maintenant, il y a d'autres gens dans certaines familles qui, lors de l'esclavage spirituel, parce qu'il y a l'esclavage spirituel d'abord. C'est pour ça que je vous dis tout le temps que on ne combat pas, on ne fait pas. C'est ça que j'avais essayé de dire à mes personnes qui combattent pour chasser ce régime en place au Cameroun tous les jours. On ne combat pas physiquement des gens comme s'il n'y avait pas une histoire spirituelle derrière. Parce que lors des déportations massives, les personnes qui étaient venues d'abord pour coloniser spirituellement des peuples par rapport à leurs croyances. Ils se sont posés, ils sont venus en terre inconnue, ils ont découvert des personnes qui pratiquaient certaines mœurs, c'est-à-dire ils avaient certaines croyances spirituelles. Et ils se sont rendus compte que ces croyances spirituelles les poussaient, c'est-à-dire les mettaient en difficulté par rapport à l'adversaire. Ils ont d'abord commencé par s'organiser, ils ont replié. Ils se sont assis. Ils ont utilisé les canons des églises pour revenir maintenant. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces prêtres à la longue soutane, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient, ils disaient aux personnes, aux détenteurs des clés de nos pouvoirs, ils leur disaient que ce que tu fais n'est pas bon.
C'était nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils sont tous morts. Ils prenaient leur pouvoir et en contrepartie, ils leur donnaient des faux trucs, des faux oui là. Des grosses bibles là. Vous entendez avec quoi? D'accord. Donc, ils ont d'abord asservi nos parents, l'asservissement spirituel, avant de leur montrer même le fusil, que voilà, si tu ne fais pas comme ça, là, on va tirer sur toi et tout. Était sera. Certains de nos parents qui ont résisté étaient battus, fouettés. Et les mêmes choses reviennent aujourd'hui. Vous allez devoir souffrir que de temps en temps, je fais un petit arrêt pour... ça va vite se terminer et puis je vais aller jusqu'au bout du direct. Je vais annoncer là que je cherche ma fille. Je cherche ma fille Grâce. Vous entendez avec quoi? Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qui veulent initier l'enfant, il faut qu'ils disent... Voilà. Il faut qu'ils disent, qu'ils donnent un ordre. Et cet ordre émane du pouvoir de la parole. C'est pour ça qu'on vous dit le pouvoir de la parole existe. Même lorsque vous êtes persécuté, il suffit de dire une parole positive sur vous. Vous dites par exemple que moi, tant, je ne veux pas de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tant que vous le dites, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire ça peut arriver, mais ça ne peut pas avoir la même force que vos assaillants auraient voulu que ça vienne sur vous. C'est-à-dire, tu prononces la parole sur ta vie, tu dis moi tant, tu te lèves le matin à jeûne, tu regardes la direction du soleil et tu dis moi tant, je ne veux pas de telle chose, jusqu'à ma 7e génération. Là, tu déclenches immédiatement les égrégores de la protection. Tu vas voir, quand quelqu'un veut te faire quelque chose, peut-être tu ne te rends même pas compte, il envoie la missile, ça vient, c'est pas que ça ne vient pas, ça vient, mais ça ne trouve pas sa place. Tout simplement, ça n'a pas le même impact sur toi que ça aurait dû avoir. Cacahuètes, je vais prendre 4. Je vais prendre 4. Comme ça, je vais aller au service aussi. Je vais me faire ma gamelle. J'espère que vous avez compris jusque-là. Et alors, du coup, qu'est-ce que certaines personnes font? Ils envoient le Mami Wata, la sirène, puisque c'est leur coutume et leur mœurs. Ne croyez pas que c'est un bien grand mot. Ce n'est pas un bien grand mot. C'est lorsque ça devient nuisible. C'est lorsque ça devient une source c'est lorsque ça embête. Pourquoi? Lorsqu'il y a des parents qui, eux, par contre, ils mettent le Mami Wata, les parents qui sont du clan des vendeurs. Les vendeurs dans le spirituel, c'est quoi? C'est des gens qui partent acheter les étoiles des autres pour venir utiliser à bon ou à mauvais escient. Et dans le spirituel, il y a le trafic des étoiles. Même dans nos marchés. Parfois, tu vas partir dans le marché, tu vas voir une vieille mère là, ou une personne qui est à l'écart, qui est assise là. Elle ne vend rien, tu vois, elle n'a pas grand chose sur sa table, mais elle est là. Elle est quand même là, elle est là à longueur de journée. Et après, tu dis, ouais, je vais aller acheter quelque chose chez la mère ici, parce qu'elle me fait pitié. La plupart du temps, vous avez pitié des gens qui sont dans les marchés. Vous avez pitié de la mauvaise personne des fois, quoi. Elle est dans les marchés. Elle est là pour... C'est-à-dire, elle vient avec un dispositif autour d'elle que vous ne voyez pas. Ce n'est pas des yeux normaux qui voient ça. Elle est là pour ramasser. Dès que tu passes dans le marché comme ça, là, elle voit que tu as une belle étoile, elle ramasse. Elle a un sac spirituel invisible. Elle ramasse, elle met dans le sac et tout, et la nuit, elle part revendre. Et moi, je vais vous dire une chose. Arrêtez d'avoir pitié.
ayez pitié des gens donc qui méritent votre pitié. Vous voulez? Ayez pitié des gens qui méritent votre pitié. Parfois, vous avez... moi, je vous vois parfois sur les réseaux sociaux. Il y a des moments où vous voyez même quelqu'un, elle a tellement fait du mal. Elle a tellement fait du mal qu'elle a touché l'enfant d'autrui. Et ça retourne sur elle. Et c'est vous qui avez pitié d'elle. Ouais, cotisons, machin et tout et tout. Et moi, je vais vous dire comment on appelle ça. On appelle ça se mettre au travers du karma. Vous entendez? Parce que s'il y a une chose que vous ignorez aussi, c'est que le karma existe. Le karma existe bel et bien. Le karma a ses lois. Et il y a beaucoup de personnes qui sont sous karma. Et ils doivent purger leur peine karmique. Et parfois, vous venez vous mettre au travers de ce karma et vous ramassez. Parce que quand tu quittes, tu viens. Il y a une personne. Elle a eu son temps à passer, elle a passé son temps à sortir, aller emmerder les gens. Et qu'elle a touché sur quelqu'un qui est intouchable. Et que le karma la frappe. Toi qui cotises pour sortir cette personne de ce karma, tu seras aussi concerné par le dit karma. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec les sirènes. Je suis en train de vous expliquer les trucs, terre à terre, on va y arriver. Et donc, oula, je me suis cogné le pied, hein, mal mauvais. Hein. Et donc, maintenant, où est-ce que les personnes qui viennent de la souche, grâce, tu fais comme si tu n'entends pas, fini de ramasser tout ce que tu ramasses, ne paye pas. Fais comme si tu n'entends pas. Moi aussi, je vais faire comme si je n'ai pas de carte bleue. C'est un peu comme bonjour. Vous les enfants de France là, vous croyez que vous êtes nés au bon endroit et nous on est nés dans la boue. C'est comme ça que vous êtes. Je ne sais pas si jusque-là je me fais comprendre. Les gens qui sont supposés vendre, il y a certaines personnes qui utilisent pour eux, pour faire du bien aux leurs. Maintenant, voilà la Colgate que j'utilise. Cette Colgate, elle est très très efficace, elle est très très bonne. Elle maintient votre bouche, surtout pour ceux qui passent toute la journée dehors. Elle maintient votre bouche fraîche pendant toute la journée. Bon, certes, ça me colore parfois la bouche qui reste rose toute la journée, mais bon, ça ne me gêne pas. C'est aussi beau à voir. Et voilà. Maintenant, oh là, risque de coalition, constat à l'appui. Alors, maintenant, les gens qui sont nés pour vendre, qu'est-ce qu'ils font? C'est ce Mami Wata qui part maintenant, qui sort, parce que c'est un esprit. Il sort du corps de la personne. 1, 2, 3, 4. Ça a fait 10 jours. Un petit de tas là. Il sort maintenant du corps et puis il fait la sale besogne. Lorsque vous vous asseyez parfois à côté d'une personne qui a les esprits des eaux dans son corps, vous le ressentez mais vous refusez de le croire. J'ai pris le lait. Hein. Je t'ai appelé là, tu n'as pas répondu. Et puis en plus j'ai pris ça aussi. Ah. Ça sert à quoi? C'est du parfum. Je ne paye pas. Mais tu m'as dit je prends ce que je veux. Oui, mais chaque fois, tu m'as déjà cassé au moins, tu casses le parfum tout le temps. Comment il n'y a pas que ça à faire, grâce. Tu m'as vu casser, non? Je veux passer grâce. Tu veux mettre le parfum pour aller où? Bah aujourd'hui je sors, je pense que tu as oublié ça. La dernière fois que tu as cassé le parfum, tu as dit que c'était ta là. C'est pas moi qui l'ai cassé, c'était vraiment James qui l'a cassé. Tu vois, quand je te parle, tu n'écoutes pas. Tu es en train de m'accuser.
Là, tu as fini, tu as encore quoi apprendre. Si on achète ça à ta, là, il ne va pas lui marcher. Il ne se prend pas pour n'importe qui. Lui, il se prend... moi, je n'ai jamais vu. Hein, il se prend pour un chien qui a pris l'avion. Il se prend bien même pour un chien qui a pris l'avion. Alors, ces esprits, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent du corps de la personne pendant la nuit et ils partent faire la sale besogne. La sale besogne, c'est quoi? Ils partent, par exemple, puiser l'énergie dont ils en ont besoin chez les personnes qu'ils estiment ne pas être à suffisance protégées. Vous entendez? Grâce, viens mettre ton parfum là ici, c'est la dernière fois. Je ne suis pas là pour acheter le parfum aux gamines. Ils partent vous tirer ce que j'appelle parfois le vol des énergies. Et ils ont ce besoin de venir prendre quelque part pour aller remplir la condition pour laquelle ils sont là. C'est à ce moment-là, quand vous vous mettez à côté d'une personne qui a ce genre de trucs sur lui, vous allez vous sentir parfois fatigué. À un moment donné, tu sens comme s'il y a, c'est-à-dire, tu sens comme s'il y a, comment je vais vous expliquer ça? Tu sens comme s'il y a une force qui part de la personne d'en face et qui vient te prendre quelque chose. C'est-à-dire, parfois, vous ressentez sa mère, vous vous dites que, hey, vous avez, c'est comme si c'était un malaise. C'est-à-dire, tu ressens un malaise à l'instant. On appelle ça le prélèvement des énergies. Il vous prélève les énergies. Et maintenant, c'est son job. Vous entendez avec quoi? Il vous le prélève justement pour aller remplir la condition pour laquelle il habite le corps de la personne qui la porte. Et parfois, ça, moi j'ai déjà vu certaines filles qui ont le Manu-Hata, parfois elles tombent même, parfois elles entrent en transe, elles tombent. Et quand elles commencent à entrer en transe, parfois, elles vont vous dire, puisque cet esprit-là, on développe leur troisième et quatrième œil, elles viennent vous dire que Jésus est monté, elle a vu ci. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sortes de visions. Il y a la vision naturelle et il y a l'artificielle qui est celle dont je vous parle actuellement. J'espère que vous me comprenez. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des pasteurs, 99% des pasteurs, ils sont habités par ce genre d'esprit-là et ils viennent vous dire que c'est Jésus qui les parle. En fait, c'est pas, il n'y a pas un Jésus qui parle dans leur corps, c'est leur sirène qui vient leur parler. Voilà, ça c'est d'un. Et maintenant, ça c'est le côté néfaste. Il y a le côté faste. Le côté faste, ce sont ceux qui sont détenteurs. Le côté faste, ce sont ceux qui sont détenteurs de cette même sirène et qui l'utilisent à bon escient, c'est-à-dire ceux qui on a accompagnés par le pouvoir de la parole et on a dit va servir notre fille ou notre fils. Vous allez voir un gars parfois, il n'est même pas beau, hein. Il n'est vraiment pas beau, mais il a une attirance pas possible. Et après vous vous dites oui, c'est là où vous venez parfois nous dire que remets les trucs, les glaces, j'en ai pris. Non, va là-bas dans le frigo, tu remets là-bas grâce. Sinon, après, les personnes qui reviennent derrière, ils prennent des choses qui sont sorties, on a rompu la chaîne du froid, et c'est pas bon pour la santé. Donc, les personnes qui sont, alors maintenant dans l'autre volet là, le volet dont on parlait là, qui eux, ont ces trucs-là, c'est-à-dire qui viennent servir à leurs intérêts personnels. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que, effectivement, leur sirène fait la même chose. Quand vous marchez avec lui, sa sirène fait quoi? Parce qu'ils n'ont pas une boîte de réserve d'étoiles ou d'énergie quelque part. Ils ont le besoin de le prendre quelque part chez quelqu'un qui ne se protège pas, qui ne sait pas protéger, pour aller c'est-à-dire pour aller faire fonctionner l'étoile initiale de la personne qui le porte. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils marchent avec toi, ils piquent chez toi. Ce n'est pas lui qui pique.
c'est l'esprit qui porte en lui qui te prélève. Et tu vas marcher avec eux parfois. Ils brillent toujours, mais toi, de jour en jour, tu t'assombris. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que c'est la jalousie qui naît. La jalousie naît et puis la plupart du temps, quand certaines personnes voient qu'ils marchent avec quelqu'un, la personne brille, ils s'éloignent de la personne. Tu t'éloignes de la personne, mais tu n'as pas coupé la chaîne. Parce que lorsqu'ils viennent vers toi, ils ne restent pas là pour prélever au jour le jour, non. Il met une chaîne entre toi et lui. Il y a cette chaîne-là qui le ravitaille. Là, les saumons là sont chers, hein, 11 € le paquet de petits. 11 € deux petits morceaux de saumon. Et vous êtes là, vous me regardez. Vous ne pouvez pas m'envoyer des PayPal pour acheter ça. Fais-moi ma gamelle avec partir au service, m'asseoir là-bas manger. Ah. Vous êtes regardez vous aussi. Hein. Donc, il met un fil. Parce que quand tu marches par exemple avec une fille qui a ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une fil, le fil conducteur entre toi et elle, entre ton cordon ombilical et elle. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te prélève ad vitam aeternam. Qu'est-ce que tu peux faire là-bas avec ça? Je te dis, remets ça, c'est quoi ça? Non, ça c'est pour... C'est pour faire les canapés? Les... Bon. Non, c'est bon, ça je prends pas. Ça c'est pourquoi? Fixateur. Hein? Maquillage. Quel maquillage? Bah c'est un fixateur. Un fixateur. Moi quand j'avais 15 ans, tu crois que je faisais le make-up? Même maintenant, je ne fais pas le make-up. Tiens, va. Non, tu prends pas ça. Moi, je prends pas les trucs comme ça là. Moi, je prends l'ail. Moi, non, la sésame, tu fais quoi avec? Bah, c'est pour assaisonner comme en Asie. N'importe quoi. Tu aimes trop copier. Prends ça. Laisse ça là-bas. Quelqu'un d'autre va prendre. Prends le chariot si tu pars à la caisse. Et ça, tu le laisses pourquoi? Tu voulais faire quoi avec? Non, c'est bon, je prends plus, c'est pas grave. N'importe quoi. Je suis allé au Cameroun, tu m'as demandé de te ramener le beurre de qualité. Maintenant, tu peux acheter les conneries qu'on a diluées ici là. Parce que tu crois toujours que la vie est facile. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un fil conducteur entre vous et elle. Et lorsqu'elle se sent en difficulté, son mamie Wata vient seulement puiser dans le puisard. Vous devenez un puisard pour elle. Là, moi, je parle des sirènes positives. Parce qu'il faut bien qu'ils prennent quelque chose quelque part. Et moi, je vais vous dire une chose. Parfois, vous allez dire que lui, elle est chanceuse. Hein? Elle a la chance du mariage. Hein? La plupart du temps, ils prennent ça quelque part. Ils prennent ça toujours quelque part. Il faut bien qu'ils se ravitaillent. Il faut bien qu'ils se ravitaillent quelque part. Et parfois, le quelque part, malheureusement, c'est vous. C'est vous qui êtes là quelque part. Et c'est comme ça dans la vie, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours les plus faibles, il y a les moins faibles, il y a les forts, il y a les moins forts et il y a les très forts. C'est le meilleur qui gagne. Maintenant, vous avez le droit. Je ne vous dis pas là de laisser qu'on vous prenne tout ce que vous avez, toutes vos substances. Vous avez le droit de vous défendre. D'accord? J'ai oublié de prendre la sardine. Parce qu'avec la sardine, je vais faire mon riz sauté avec la sardine et le piment. Je mets dans ma gamelle, je pars au travail avec. Quand j'ouvre ma gamelle, la bonne odeur de ça. Avec le piment dedans bien fort. Je fais ça seulement avec l'ail. Je fais avec l'ail, le ginger, le riz, une bonne boîte de sardines. Puis je mets ça dans ma gamelle. Je mets le piment dedans. Genre, son tabia fait. Jusqu'à quand je mange ça comme ça, la téna me chauffe. Nous avons top. Voilà. Donc, vous avez maintenant le droit. La seule chose que vous demandez tous les jours, c'est que battez-vous. Défendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a un adage en français qui dit que je ne suis pas venu accompagner les autres sur terre. Dites-vous que sardine, citron, non. Dites-vous que vous n'êtes pas venu sur terre pour accompagner les autres, ni pour leur donner ce qui vous revient de droit. Vous comprenez avec quoi? Alors, j'avais une amie comme ça là, Idriss, tchadienne.
Elle avait cet esprit sur elle. Elle était mariée à un richissime homme, un Français. PDG des grosses boîtes et tout. Et elle avait cette capacité à sortir avec presque tout le monde. Dès qu'elle voyait, on lui dit que Luku Akanza est là-bas, elle appelle Luku Akanza, elle dit que, ouais, elle indique à Luku Akanza puisqu'elle avait de l'argent. Il va venir chanter là, il chante dans un tourne d'eau, et puis on laisse ça, on ne le prend pas. Tu vois, tu as pris un petit sac, ça ne pourra pas entrer dans... Ah ok, prends l'autre. Madame, on vous laisse votre truc à l'intérieur, on sort avec. Ah, du coup, on pourra comme ça aller... C'est tout ce que tu as pris là, grâce. Il y en a trop, hein. Et après, on va le jeter. Hein. C'est pas honte, toi. Donnez-moi 2 minutes, hein, s'il vous plaît. Ouais. De quoi? Ah non, pas du tout. Si tu vas acheter les écouteurs, moi je suis allé chez l'arabe qui est en bas à la place Saint-Jean là. Je vais aller lui prendre des bons écouteurs. Ok, tu pourras me prendre un casque, s'il te plaît? Je vais aller là-bas, je vais voir s'il y en a. Si je sors tout à l'heure là, dans tous les cas, mets tout dans le panier. C'est pas à moi, dans le chariot, c'est pas à moi de le faire. Je suis une personne âgée et tu es jeune. Et en France, la loi interdit aux personnes âgées de ranger les chariots pendant que les jeunes sont là. Alors, je peux payer? Non. Je suis... Ouh là là, Madre de Dios. Ben, change tout, tu me retrouves dehors. Je préfère fuir, parce que si je continue à te côtoyer, ma carte bleue ne pourra plus répondre d'elle-même. Ça fait ta part de course un beau matin, 140 €. Après, elle quitte pas dans la maison, elle jette, elle ramasse ça, elle prépare la nourriture, elle laisse, elle ne chauffe pas. Après, tu rentres dans la maison, c'est-à-dire que ça pue la bouffe qui est déjà retournée. Allez, dans la poubelle, elle met dans la poubelle, tchouk, et le lendemain, elle refait la même chose. Nos enfants de la France aussi méritent seulement qu'on attende quand ils seront majeurs, on fuit, on pas rester au Cameroun. Parce que comme ils ne connaissent même pas là où il y a l'Afrique là, nous on pas rester là-bas. On fait nos vies là-bas. C'est quelque chose de ouf quoi. Alors, comme j'étais en train de dire, les sirènes que l'on dit qu'ils sont bons, du côté faste, ils sont bons pour ceux qui y travaillent pour eux. Du côté néfaste, oui. Du côté néfaste, ils ont besoin d'aller puiser l'énergie nécessaire chez quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis, et je vous mets au défi, marchez avec quelqu'un qui a le Mami Wata, qui a la sirène. Ce n'est même pas seulement ça, il y a beaucoup d'autres esprits. C'est peut-être que c'est une d'infirmière là. Les tenues de quoi? D'infirmière. Ben, c'est mes blouses, je travaille avec. Moi, je travaille qu'avec les blouses jetables. Maman, tu sais qu'en bas, tu as un autre coffre, juste pour info. Ah ouais? Ouais. Ben, ouvre-le, je vois. Je ne sais même pas que ma voiture m'a juste dit qu'elle a beaucoup de fonctionnalités, mais moi-même, je ne connais pas, j'utilise pas. Hey, je ne savais pas que ma voiture avait un double coffre. Mais mets les courses en bas. Du coup, on va là en vacances, on va prendre beaucoup de mini-jupes. On va même aller chez Étoile Cridienne. Ah oui, mais j'ai même le matériel, j'ai même la trousse de secours. Donne-moi la trousse de secours, voir. Eh, mais dis donc, c'est ma fille Grâce qui vient de m'apprendre ici là, que j'avais un double coffre. Mets les courses dedans, Grâce. Tu veux plutôt qu'on mette plutôt tes tenues en bas? Ben oui, mets mes blouses en bas. Ah, waouh, j'ai un défibrillateur. J'ai un défibrillateur. Ben, je ne savais même pas que on m'avait vendu le véhicule avec le défibrillateur. Hein.
Le défibrillateur, je vais souvent voyager avec ça. Si tu trouves quelqu'un qui est en détresse respiratoire, tu sauves sa vie. Et après, on va dire, oui, la fille de papa mi, oui, la fille de papa mi, oui, la fille de la gentille fille de papa mi. Et donc, le côté faste, ça c'est le côté faste. Le côté néfaste de ça, c'est quoi? C'est que l'esprit qui est bon pour la personne qui le porte, est bon pour lui parce qu'il a besoin d'aller ramener les énergies extérieures pour brasser son énergie qui parfois est à la baisse. Et comme l'esprit, la sirène ou le mamiwata ou n'importe quel esprit qu'on a mis dans le corps de la personne doit respecter la parole qui lui a été dite dès le départ, il doit trouver toujours quelqu'un. Et c'est des gens qui ont l'amitié facile. Tu vas voir, elle a quelque chose dont tout le monde a besoin. Parfois, tu vas voir, c'est le luxe insolent. Parfois, tu vas voir, toutes ses amies n'ont pas le permis. Elle est la seule qui a la voiture. Et parfois, tu te dis dans ton cœur que celle-là, elle mange nos étoiles, mais moi, je vais rester avec elle seulement pour profiter de ça. Justement, le temps que tu profites de ça, elle te met un fil conducteur. Le fil conducteur, c'est un fil comme accroche au cordon sur ton nombril. Tu entends avec quoi? Parfois, quand il te presse trop, parfois, tu sens même une petite douleur, parfois au nombril là. Tout ça, c'est spirituel. Maintenant, même quand tu te sépares d'elle, elle continue à te prélever à partir de ce fil conducteur-là. C'est pour ça qu'on vous dit que lorsque vous sortez dans une relation, quand je me suis séparé avec mon ex-mari, jusqu'à aujourd'hui, je lutte toujours avec lui. Hein. Il reste lui comme ça, il reste un moment donné. Ça fait beaucoup d'années que je me sépare avec lui. C'est quoi? Il y a une guêpe qui me suit depuis tout à l'heure. Une guêpe qui te suit. Nous, en Afrique, il y a des milliers de guêpes qui nous ont suivis grâce. Nous, on n'a pas couru. Regarde là où tu cours. Tu n'as pas encore fini de faire les courses. De ranger les courses dans le coffre. Tu cours, tu viens jusqu'ici, tu cries. Ça me fait peur, grâce. Voilà la guêpe là qui est sur ma tête. Tu m'as vu fuir. Nous, on est nés en Afrique. Vive l'Afrique, le berceau de l'humanité. Continue à fuir la guêpe. Je vais rester ici longtemps pour que tu fuis la guêpe là. Elle m'a même coupé dans le fil de mes... C'est-à-dire que... Elle m'a même coupé dans le fil de mes enseignements, la guêpe. Donc, ces personnes, c'est pour ça que je vous dis, lorsque vous vous séparez avec un homme avec qui vous avez vécu, que vous avez eu des rapports sexuels, parce que le rapport sexuel est le canal le plus puissant d'endormissement et d'asservissement. Faites attention. Regardez à mon ex-mari, je me suis séparé depuis. Malgré tous les liens que j'ai coupés. Parfois, il reste lui comme ça, je suis en train de dormir. Le mec atterrit, il enlève seulement son caleçon. Il vient chercher ce qu'il a toujours eu. Parce qu'en effet, qu'est-ce qui se passe? La femme avec qui il refait sa vie, c'est une sorcière comme lui. Et Dieu seul sait que les femmes sont très puissantes dans le monde de la sorcellerie. Il sait qu'il n'a rien à prendre là-bas. Deux saletés ne peuvent pas se compléter. Il vient là où c'est pur, il revient prendre des choses qu'il prenait pour gravir en échelon. Et dans le pire des cas, quand il vient et que j'ai porté le caleçon, parce qu'il y a des fois où je porte, je dois aller ranger le chariot grâce. En France, la loi interdit que les enfants disent aux parents d'aller ranger les chariots. Hein. C'est une loi, la loi interdit ça. Hein. Moi, je connais mes droits aussi. Si la police me voit en train de ranger le chariot, peut-être il y a une fille de 15 ans derrière moi, ils vont m'embarquer, ils vont me faire entendre. Va ranger le chariot. La loi a interdit. Article 1 alinéa 1 des droits de l'homme. Je ne suis pas dedans vos choses-là. Donc, il vient là où c'est propre pour prendre et brasser la saleté avec. Parce que lorsque tu verses, lorsque l'eau est propre, tu mets la saleté dedans, l'eau devient trouble, sale. Et à un moment donné, la saleté descend en bas et l'eau propre reste au-dessus. Il a ce besoin perpétuel. Et lorsqu'il arrive, il trouve que j'ai moi mis 4 caleçons, il ne peut pas entrer dedans pour tirer mystiquement. Il passe directement sur mes enfants parce qu'il y a un lien indélébile. Le lien indélébile, c'est le lien de sang. Il passe sur mes enfants directement avec son serpent. C'est comme ça qu'ils font. Et il va venir comme ça là, l'enfant qui n'a dont il ne sait jamais, c'est-à-dire ou presque pas, ou à moitié, ou le petit cas s'occuper financièrement, et qui va venir ça, maman yang, assis au yue pamba, maman yang, tu sais que quand vous allez vous marier,
C'est moi votre père qui va prendre la dot, non? C'est pas les Bamileke. Parce que comme les Bamileke là sont ceux qui sont. Et tous les enfants voudraient qu'ils aient un parent ou leurs deux parents qui leur dit des mots flatteurs. Et comme ça ne sort pas trop souvent de ma bouche, moi je suis quelqu'un, ça dit voilà, ça sort comme ça sort. Lui, le diable est rusé, il est flatteur. Moi quand je veux parler, je tape ma part sec, je parle cash, quand déplaise. Et celui qui a le plus la ruse, celui qui a le plus la langue venimeuse, flatteuse, il flatte. Et les enfants, eux, tu ne vas pas venir dire aux enfants que voilà, machin tel est mauvais. Ils vont dire les mauvais comment? Quand ils me parlent bien. C'est toujours toi qui es là pour nous gronder. Oui, je vous gronde, mais ce n'est pas moi qui suis la personne qui vous veut du mal. C'est difficile de faire entendre à un enfant que tu grondes que ce n'est pas toi qui es la mauvaise personne. Leur problème vient de celui qui les flatte. Et quand tu flattes les enfants, tu vois seulement la nuit, mais ça toge rouge, noir. Comme la brigade des beurs. Il vient là, monsieur le professeur est là. Il enlève son caleçon. Andang. Il fait les couches de nuit aux enfants. On appelle ça de la pédophilie spirituelle. Et l'enfant ne se rend même pas compte que, parce qu'il a déjà, c'est la femme dans le spirituel, dans la naissance, la créativité, la naissance de l'enfant, elle a 60% de pouvoir sur l'enfant. Le père en a 40%. Donc, ça veut dire que lui aussi, vos sorciers ont aussi le droit de venir embêter vos enfants. Mais maintenant, vous avez le droit. La femme a aussi le pouvoir de dire non à certaines choses. Parce que c'est elle qui partage le cordon ombilical avec l'enfant. Du coup, ce pouvoir, elle l'a plus que le père qui partage que le lien du spermatozoïde qui n'est pas aussi négligeable. Vous entendez avec quoi? Et donc, il vient, il tourmente les enfants comme ça là. Mais par contre, les enfants qu'il a fait avec la sorcière, s'il a une petite Okono ou une Carole quelque part, qui est sorcière comme lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que les enfants là, ils ne peuvent pas porter parce que, qu'est-ce qu'il fait? Si vous vous amusez, il pose son sac de sorcellerie dans le corps de votre enfant parce que c'est un corps pur. Arrêtez de dire que pourquoi moi, pourquoi pas les autres. Vos enfants, c'est le sang pur. Ces petits sorciers là, ils sortent la nuit. Parfois, c'est les enfants même des sorciers, quand ils voient qu'ils ont un parent très virulent, ils partent former d'autres clans. Si par exemple, ils sont du clan des sirènes, ils partent jouer, quand ils font des sorties astrales, ils partent jouer avec des gens du clan serpent. Lorsque les gens du clan serpent partent faire leur combat, ils partent les accompagner. Après, il leur dit que je vous ai accompagné, non. Quand moi aussi, je vais aller faire ma part, vous venez m'accompagner. C'est un troc, c'est un échange. J'ai arrêté de me poser des questions. J'attaque. Je contrecarre. Nya, you wata na wata. I don't care. Vous entendez avec quoi? Je vais aller, il y a les... Oula! Allume la clim, la grâce. Ah, elle attend que je mette le contact. Je suis allé ici prendre le carburant. J'aime ma carte bleue, mais j'ai pas eu le carburant. Je n'ai pas eu le gasoil, ça, puisque je suis... Donc je vais aller sur une autre pompe. Hein. J'ai cabossé la bougna d'un jour là-bas. Il faut que je fuis. Mets la clim à fond, s'il te plaît. Grâce, si tu avais ton permis, si lorsqu'on va aller en vacances, tu vas me conduire. Je vais m'asseoir derrière avec ta là. Bah, je peux avoir mon permis. Bah, je vais te le faire. Je vais te faire passer le code à 16 ans. Tu as 15 ans. À 16 ans, tu vas passer le code et puis à 17 ans, je te fais passer le permis conduite accompagnée. Tu peux conduire uniquement avec moi. Et comme je n'ai pas le temps, je passe tout mon temps au travail. Ça veut dire que tu ne conduiras jamais avec moi. Tu vas juste attendre 18 ans. Bah, mais bon, si. je vais quand même te mettre en conduite accompagnée. Bah, conduite accompagnée, je t'accompagne au travail. Et après, qui rentre avec la voiture? Tu vas rester au travail. Bah, pourquoi pas? Si tu veux que je te fasse la conduite accompagnée jusqu'au bout, tu laves.
Juste mes assiettes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vais vous reprendre, hein. J'essaye de voir si je peux avoir le carburant parce que, comme je vous ai dit, je vais travailler pendant 10 jours d'affilée et puis je me suis retrouvé en panne sèche. Heureusement que je me suis retrouvé un jour sur l'autoroute. Sur l'A5 en plus. Vous entendez avec quoi? Lorsqu'ils ne peuvent pas vous avoir, parce qu'il y a des moments où certains parmi vous, vous partez voir vos Ndjouksa pasteurs là. Oh non, puissant de Jésus-Christ, je te libère. Vous laissez les enfants à la maison. Quand vous partez faire semblant, partez avec vos enfants. Parce qu'en effet, il n'en a rien à foutre avec toi. Pendant que vous étiez ensemble, il avait déjà pris pas mal de choses sur toi. Il a mis ça dans une boîte balistique. C'est pour ça que vous voyez parfois, dans vos relations, il y a des moments où il y a des relations, ça ne finit jamais. Il te dit qu'il me regrette, il ne te regrette pas, il vient prendre le reste, ma youyou. Il ne te regrette pas, tu n'es pas la plus belle du monde. Même moi, la fille de Papa Mi, qui suis la plus belle. Ça dit que, tout le Cameroun, les Camerounais, auraient voulu que ce soit moi qui sois Miss Cameroun. Même moi, on vient prendre. À plus forte raison. Vous entendez avec quoi? Avec Ticket. Veuillez retirer votre carte avant d'aller vous servir. Vous entendez avec quoi? Comment ils peuvent me dire pompe 6? Je n'ai pas la pompe 6 ici. Intermarché vous remercie de votre visite. Ah ouais, je comprends. Il n'y a plus le carburant dans l'autre cuve là. Et donc, lorsque vous avez le sang qui n'est pas corrompu, on appelle ça en spiritualité le sang qui n'est pas corrompu. Sachez que par ricochet, vous partagez, parce que regardez le processus du vieillissement. Tu es jeune, après tu commences à avoir, tu as tes menstrues, après tu commences à faire des enfants, tu vieillis, parce que lorsque vous accouchez, les enfants partent avec une partie de vous. Moi aussi, je remercie Intermarché. Donne-moi le ticket. Je vais déposer ça sur mes déclarations d'impôts. Moi, je n'ai droit à rien ici en France. Rien. Même les simples APL, on ne me donne pas. Même les simples APL qu'on donne, on donne même à Étoile Caribéenne que son mari a une petite cabane. Moi, on ne me donne pas. Et là, je suis fâché là. Je vais commencer à dénoncer ceux qui ne travaillent pas. Je me lève le matin, ça la ndak à 10 ans. Je prends mon caddie et pas me balader à la caisse d'allocation familiale. Je vous dénonce. Gars, on fait le débriefing. Tu ne trouves pas que tu m'as trop ruiné aujourd'hui? Et tu trouves que c'est bien pour un enfant que sa mère l'amène gentiment faire les cours? Tu prends autant de choses jusqu'à peu 150 €. Tu as pris à peine des trucs. Quand on va rentrer à la maison, tu me ranges ça et je ne veux rien voir dans la poubelle. Tu mets même un petit bonbon dans la poubelle. On va courir. On va courir. Donc je vais te flatter, tu en as en voiture, je t'amène là-bas devant la police avant de te taper. Comme ça, c'est les policiers qui vont sortir pour nous séparer. Tu as intérêt, hein? À ce moment, je ne serai pas à la maison 7 ans. Moi, je vais rentrer à 21 h. Je vais rentrer à 21 h, je serai moi fatigué comme d'hab. Et si tu veux qu'on passe des belles vacances au mois d'août, tu as intérêt à être économe parce que moi, je ne dois à rien en France. Tu as vu, même toi-même, on ne te donne pas les prix, les bourses. On a dit que tu n'as pas droit aux bourses parce que j'ai des revenus qui ne permettent pas qu'on te donne des bourses. Voilà. Donc, tu as intérêt à être économe. Et donc, je disais que
Arrête ta musique que tu as mis là, c'est ma voiture, c'est moi qui décide si tu mets quelque chose ou pas. Quand tu auras ta voiture, on verra. Même dans ta voiture, c'est moi qui va commander. Donc, arrête. Je suis en train de parler, ma youlou. Donc, merci. Et tu veux qu'on aille faire un tour à machin là, pas à côté de l'hôpital de Meleng là, machin là, le magasin là où on vend les petits trucs là. Ok. On y va parce qu'à 13h tu vas sortir. Oui. Tu vas t'occuper des enfants. Tu t'occupes bien des enfants et l'année prochaine tu touches un salaire, tu me donnes, je fais ma best life avec. Là je vais essayer de trouver une agence pour pouvoir postuler là-bas. Et là j'ai postulé sur une application. Ben, si tu commences à gagner l'argent, tu me dis. Si tu ne me donnes pas, je vais faire comme j'avais fait à Christian. Déjà tu es au crédit agricole donc... Non, je suis au crédit agricole. Ben, je suis au crédit agricole, ton compte est au crédit agricole. Ouais, mais sauf que mon compte d'Aldo, il est dans mon compte à moi, donc Pixpay. Ben moi j'ai pignon sur rue, je peux toujours te piquer des sous. Moi je m'en fous. Moi j'avais piqué 300 € à Christian, il a bavardé, fatigué, ça entrait ici, ça sortait là-bas. J'ai mangé ça, j'avais mangé l'argent, elle a été contente. J'étais heureuse, j'étais bien heureuse la période là. Tu ne donnes pas, je m'en vais, je me sers. De toute façon, je peux bloquer l'accès en fait. Ça, tu bloques l'accès, moi je sais pas ce que je vais te faire. Je vais toujours te faire quelque chose. Donc, tu as intérêt à me laisser. Quand tu vas travailler, tu me donnes tes 3 premiers mois de salaire. Tu prends un crédit à la banque, tu me donnes, je ne vais pas rester au Cameroun. Je ne vais pas vivre ma best life avec nos tués. On s'en fout. Et alors? Lorsque vous avez du sang pur, c'est sur vous qu'on vient manger, vous devenez comme une assiette sur laquelle on vient poser la nourriture pour manger. Et encore est-il, il faut vérifier si cette nourriture même, elle est mangeable, si elle est saine. D'accord? Oh là là. Oh là là. Il y a quoi? Le feu était vert et puis je me suis arrêté. Le chauffeur de derrière là, il a dû freiner très fort. Encore est-il qu'il faut vérifier si cette nourriture, elle est saine. La vie, c'est comme ça. Dans la vie, il y a toujours des victimes. Il y a des innocents, il y a des coupables. Sinon, Dieu n'aurait pas laissé que le mal existe. Mais, parfois, il faut que certaines choses vous arrivent. Il faut que vous soyez confrontés à certaines choses pour choisir le bon côté. D'accord? Parce que il se dit que Dieu a besoin de nous mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, parfois on te combat comme ça, là, tu restes et tu dis que wesh, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et pendant cette période de combat, il faut que tu puisses t'accrocher pour entrer dans la plénitude, pour entrer dans ton firmament. Vous entendez avec quoi? Il y a beaucoup qui à mi-chemin, ils lâchent. Ils lâchent, ils se disent que bon, Dieu m'a tout refusé et tout, je laisse tomber. Non, c'est le moment de vous affirmer parce que on ne met jamais un combat qui tu ne peux pas combattre. C'est quel rond-point ça? Ah, je vois. On ne peut jamais te mettre... Ouh là là! James! James a ouvert la fenêtre, il est en train de se pendre dehors. Excusez-moi, c'est mon chien qui m'embête. Vous entendez avec quoi? James m'a déquinqué le système automatique de truc là. Il ouvre lui la fenêtre quand il veut. Alors, il faut passer par certains combats. Il y a certaines personnes qui meurent même pendant les combats. Parce que parmi vous, il y a des âmes affectées.
L'âme affectée, lorsqu'il vient sur notre planète, sur la Terre, on l'affecte, comme ça se dit, une âme affectée. C'est des personnes qui ont fait des missions dans une autre vie. Maintenant, ça dépend. S'il a mené à bien, s'il a pu aller jusqu'au bout de sa mission. Lorsque vous êtes une âme affectée, vous ne le savez même pas. Vous abandonnez les combats. Le but des personnes qui estiment contrôler le monde, c'est quoi? C'est que vous mourrez physiquement et spirituellement. Grâce, tu vas préparer quoi? De la viande avec du riz. De la viande avec du riz. Il y a la tomate là-bas à la maison. Tu peux pas, tu mets ma gamelle et puis tu mets au congèle comme je travaille demain. Tu mets le piment bien même dans ma part. Je mange ma chose. Ma part quoi? Lorsqu'une âme affectée tombe, ceux qui, les gens là qui ont toi là, ils le savent. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une étoile qui tombait, ils le voient. Et lorsque vous tombez, qu'est-ce qui se passe? Les esprits de la nativité et de la créativité et votre esprit de tutelle se mettent en place. Ils sont avertis qu'il y a une âme de lumière qui est tombée. Ils récupèrent votre âme. Pendant que les gens là croient que peut-être ils sont en train de contrôler votre âme. Oh, ils ont pris la place là. On va se mettre au bout décharger. Là. Ici. Oui. Moi je vais terminer mon direct et puis je vais aller au parking. Hein. Je n'ai pas envie que ma voiture reste là après. Ça va devenir les gens. Vas-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas avec Tala. Tu peux partir avec Tala ou tu me le laisses. Non, pas avec lui. Quand il vient de mettre sa bouche sur mon épaule, quand il fait mon direct là, ça, lui et moi, on va pas s'entendre. Lorsqu'une âme affectée tombe, qu'est-ce qui se passe? Les esprits de tutelle sont avisés qu'il y a Ouvre la porte du... Vas-y, ouvre. Ça va s'ouvrir automatiquement. Les esprits de nativité et de créativité qui ont affecté cette âme dans la famille lourdement karmique frappée par le karma, ils sont directement avisés. Ils descendent. C'est pour ça que dans les funérailles, parfois, vous voyez, il y a des esprits. Dans les deuils, vous qui partez dans les deuils, vous partez là-bas, c'est le moment où il y a beaucoup de transferts énergétiques d'esprit. Parfois, certains esprits habitent votre corps. Il y a certains gens qui ne veulent pas partir, eux. La terre leur appartient, ils ne veulent pas mourir. C'est le moment là qu'ils choisissent pour venir habiter le corps des gens. En Konsamba, il y a un monsieur qui était décédé. Pendant que les gens pleuraient chez lui, il était au carrefour, il saluait les gens. Il saluait lui les gens, jusqu'il a acheté même le Teng Fondo là. À une femme qui vendait le Teng là-bas au quartier 3 de Konsamba. Il y a certains esprits qui ont la capacité, comme ça là, c'est-à-dire ils ne partent pas de suite, ils ne parviennent pas, c'est-à-dire ils ne parviennent pas à traverser de suite. Mais lorsque ce sont les âmes affectées, les enfants de lumière, votre esprit de créativité, il savait. Il y a des moments où il laisse, parce que quand vous êtes trop combattu, il y a des moments où il laisse même le processus se faire. Parce qu'il se rend compte que tous les âmes qu'on t'a données, tu n'as pas su les utiliser. Vous entendez avec quoi? Il te laisse partir. Maintenant, il vient récupérer ton âme. Une âme affectée. Les enfants de lumière. Une âme. Ils ont besoin de ton âme. Les satanistes qui t'ont fait partir avant le temps, ils viennent prendre l'esprit. Ils viennent coopter, prendre ton esprit. Mais on a déjà récupéré ton âme. Le plus important. Parce que l'être humain est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Ton esprit de tutelle a besoin de ton âme. Il remonte avec ça. Il dépose ton âme dans la 3e dimension de l'astral céleste qu'on appelle le jardin d'Éden.
Ce jardin d'Éden qui est réservé uniquement pour les âmes affectées. Si ton âme, ton esprit de tutelle, c'est ça qu'on vous raconte là-bas. Les prêtres, il y a 20 000 allées, mais 20 000 que j'avais déposés à l'église catholique. C'est ça que les prêtres vous racontent que c'est le paradis. Il n'y a pas un paradis où des milliards d'hommes, depuis des milliards d'années, doivent aller s'entasser. On ne va pas s'entasser. Chacun va seulement toucher son karma. On dépose votre âme au jardin d'Éden pour une formation continue. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'on dépose l'âme d'une âme affectée, il apprend de ses erreurs. C'est comme si c'était un tableau. Là-bas, on va te dire que voilà les erreurs que tu as commises. Voilà. La brigade des bœufs avait amené ton nom ici, là. Tu aurais dû esquiver ça comme ça. Et toi, très bien, était venu la nuit avec la tenue des bouddhistes. Elle est venue faire ses incantations. Tu aurais dû toucher, c'est-à-dire lui faire une intrarectale dans ses mingili fesses pour la mettre hors d'état de nuit. Tu ne l'as pas fait. Lolita la baronne était venue la nuit, elle a touché ton djembé avec sa langue. Tu as laissé jusqu'à tu as fait oui, 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 oui. Tu n'aurais pas dû accepter ça. Parce qu'elle t'a pris l'étoile du nord ou elle t'a pris l'étoile du sud. On te montre toutes tes erreurs. Mais, oui. Je sais pas, elles sont où mes clés? De quelles clés tu parles? Voici les miennes, mais j'en ai besoin. Non, j'ai besoin de mes clés, ne te donne pas. Tu n'as pas trouvé tes clés. Ah non, c'est bon. Ben oui, si tu n'as pas trouvé tes clés, tu vas rester dehors jusqu'à ce que tu termines mon direct. On appelle ça l'organisation. Il faut être organisé. Ma youyou. On te montre toutes tes erreurs et on te fait apprendre de tes erreurs. Ce n'est pas parce que tu es une âme affectée que tu vas rester ad vitam aeternam dans le jardin d'Éden. Non. On va chercher une autre famille parce que si on t'avait envoyé dans une famille qui a la sorcellerie à 60%, ta prochaine réincarnation, on t'envoie dans une famille qui a la sorcellerie à 90%. Mais alors tu as déjà appris de tes erreurs. De temps en temps, ça va te revenir dans le subconscient. C'est pour ça que parfois quand vous marchez, vous vous promenez. Il y a des moments où vous arrivez quelque part, vous dites c'est comme si j'étais déjà arrivé ici. Pourtant, vous n'étiez jamais arrivé. La réincarnation existe. Beaucoup d'entre vous, nous on est à l'ère de la réincarnation. Mohamed Mustafa, il m'appelle pourquoi? Ça c'est qui ça non? On est camarades mon frère. Tu veux me dire que quoi? Que le planning de la semaine a changé? Faites ça comment? Je vous avais dit que sur la toile, j'ai mes collègues. Les Suzy comme ça là. Les bosseuses qui sauvent les vies. Suzy Sus Comédie. Voilà les filles qui bossent. Qui sauvent les vies. Et des filles qui carbonent les 4 000 € par mois. Là, tu vas venir m'appeler, tu es mon collègue. Restez souvent à votre plat, dis donc. Et donc, lorsque tu reviens de cette réincarnation-là, tu reviens doublement plus fort. Mais, tu ne te souviens pas forcément de ta vie antérieure. Parce que le processus du cheminement de la créativité de la nature, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne peux pas te souvenir des choses antérieures. Mais lorsque tu te retrouves en face d'une problématique, d'un problème, il y a la mémoire. Parce que même lorsque quelqu'un, c'est-à-dire même lorsque on a perdu toute notre mémoire, il y a une autre mémoire là, il y a une mémoire là qui reste toujours très active. J'ai oublié ça. Parce que je suis une personne qui ne lit pas ses cours tout le temps. Je ne révise pas. J'avoue que je suis paresseuse. Il y a une mémoire qui reste. C'est-à-dire de temps en temps, tu vas avoir l'impression d'avoir déjà vécu la même chose. Donc,
Les gens qui t'ont attaqué par le passé, lorsqu'ils ramènent les mêmes attaques, tu es déjà immunisé contre ça. C'est les nouvelles attaques très virulentes qui peuvent t'ébranler. On appelle ça le processus de la réincarnation. Je n'ai pas dit ici aux enfants de lumière de laisser pour qu'on les tue, pour qu'ils aillent rester au jardin d'Éden. Personne n'a envie de mourir, on a tous envie de voir nos enfants grandir. Et maintenant, je voulais dire à mon petit frère, je ne connais pas à quel âge il a brigade des Bers, mon père. Ce qui est, c'est ça que je dis. Vous ne pouvez pas prendre tout un pays en otage. Ce que tu as dit là, c'est ça. Je suis allé à l'hôpital. Tu as dit que j'ai le visage de la syphilis. On a confirmé qu'effectivement, je suis à 80%. Dans ce que tu as dit là, que j'ai ça. Maintenant, je voulais te dire que comme j'ai ça là maintenant, là, tu vas faire quoi? Tu vas faire comment? Tu as dit que tu vas me taper. Je t'ai dit que je doute fort. Et je maintiens mes dires, mon père. Parce que là, à l'époque là, où vous étiez en train de parler de moi, madame de Facebook, machin et tout. Beaucoup de gens qui me voient, ils disent qu'ils croyaient que j'étais une petite rikiki femme comme ça là, trapue et tout. C'est seulement parce que je ne sais pas mettre le filtre. Je ne sais pas si c'est la mauvaise qualité de l'image de mon téléphone qui vous trompe. Mon frère, j'ai 1m80. 94 kg. Mes os pèsent beaucoup. Comme tu me vois là, je ne bagarre jamais physiquement. Moi, les bagarres spirituelles, je suis la reine de ça. Mais je ne bagarre jamais physiquement. La première fois que je me suis battu, ou bien que j'ai battu quelqu'un, c'était à Toulouse. Il y avait une fille là, elle sortait avec un ministre qu'on a chassé là-bas au Cameroun. J'ai oublié son nom du ministre, sinon c'est Amoudou, c'est quoi. Il avait volé l'argent, on l'a chassé, comme un malpropre. Il est allé à Toulouse, Pipi Kouazi. Il allait demander l'asile là-bas, c'est l'asile des fous, ou c'est l'asile de quoi, je ne sais pas. Il sortait avec une fille là. Et il a trompé, il prenait la hand de la fille, il envoyait sa femme au pays. Il a trompé qu'il va la marier. Comme la plupart d'entre nous, les Menguis, mon petit frère Chouchou, Moumou, comme la plupart d'entre nous, les Menguis, on croit que le mariage c'est une fin à soi. La fille prenait tout son argent pour lui donner. Et la fille de cette dame faisait la garde des enfants chez moi, elle gardait grâce. Un jour, elle quittait, vient. Elle dit qu'elle va me taper. Que parce que j'ai mal parlé d'elle, que son ministre déchu ne tape pas bien le djembé. Mon frère, je n'avais moi rien dit. J'ai le sang du maquereau. Parfois, ce que je ne dis pas. Là où tu me vois là, moi, je ne fréquente pas les gens. Je sais déjà de prime abord que mes combats sont pluridimensionnels. Tu comprends avec quoi? Elle a dit que elle voulait elle seulement me taper. Elle disait à tout le monde que le jour où elle va m'attraper, elle va me taper. Elle a tellement dit ça qu'à un moment donné, j'avais moi marre qu'elle le dise seulement. Ça faisait longtemps. La dernière fois que j'avais bagarré, c'était avec mon camarade de classe, Serge Gauthier de Paris. On avait bagarré, notre bagarre a duré une semaine. Là-bas, à pendant Safari, là. En passant, je dis bonjour à mon très cher frère Gauthier. Ça fait longtemps, on ne se voit même pas, mon frère. Pourtant, on a grandi ensemble. Notre bagarre avec lui avait duré une semaine. C'était la dernière fois que j'avais bagarré. On avait bagarré quand le goût de la bagarre était fini sur moi. Je ne me souviens pas si c'est Serge Gauthier qui m'avait tapé ou si c'est moi qui avais tapé. Mais toujours est-il que nous sommes restés les enfants du même mère. La fille m'a tellement poussé à bout, mais je t'épargne de ce que j'ai fait un jour. Donc comme tu dis là, que tu vas me taper là, moi Kameni là, donne-moi seulement ta position. Comme tu es un garçon, mes bons amis sont les garçons. Le jour où je viens au pays, maintenant, on met seulement le short. Moi, je vais mettre mon short ici. Avant de partir, je vais entrer dans l'avion avec mon short. Et moi, je t'ai dit, quand tu dis que tu promets de venir me taper, tu as quelle ceinture?
J'espère que tu as la ceinture noire. Parce que moi, Kamini, que tu vois là, physiquement d'abord, je suis forte. J'ai mes 2 pieds sur terre. Physiquement, j'ai la force physique. C'est même une force surnaturelle. Tu ne peux pas me taper au corps. Je voulais juste, hein, je voulais juste te dire la couleur de ta touche. Pourquoi veux-tu me taper? Hein? Vous n'avez donc aucun respect là-bas dans ce pays pour les personnes âgées. Olemo Inzaba, tu as dit que tu vas me taper. Tu vas me mettre dans le coma. Si tu me mets dans le coma maintenant, Grâce va manger quoi? Qui va aller travailler pour Grâce? Pourquoi veux-tu me taper? Même si je sais que tu ne peux pas mettre mon dos par terre. Ah là, puis pour son entour aussi, puis t'es nous mon pote, là, puis pour son entour aussi. On m'a dit que là, puis pour son entour aussi. Tu ne peux pas me taper. Pour confirmer ce baba.